Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous le voyez à l'ambiance, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais tenter, et le mot est faible, de sculpter mon logo dans une citrouille. Parce que c'est la vidéo d'Halloween. Évidemment, Halloween est une fête que j'aime particulièrement et je n'ai jamais sculpté de citrouille de ma vie. Donc je me suis dit pourquoi ne pas le faire et pourquoi surtout ne pas le faire en vidéo, ça peut être sympa. Bref, fallait bien que je trouve un rapport avec Empire des Monnaies, donc je me suis dit je vais faire le logo, comme ça au moins c'est fait. À côté de ça, évidemment, pour rendre les choses un petit peu plus intéressante pour vous, je vous parlerai de l'équivalent d'Halloween sous l'Antiquité, donc à savoir sous la Rome antique, la Grèce antique et l'Égypte antique. Mais bref, voilà la citrouille en question. En soi, elle est pas non plus énorme, mais elle pèse son poids, on va pas se mentir, plus lourde que l'humour de Billard. Alors je vais essayer de refaire mon logo comme je vous l'ai dit. Pour ceux qui ne voient pas à quoi ressemble mon logo, le voici. Voilà, comment vous dire que ça risque d'être assez compliqué, il y a quand même quelques détails, on va pas se mentir, et je suis quelqu'un qui est extrêmement bon en dessin. Voici par exemple ce que je suis capable de faire. Je sais, oui, j'ai quand même un coup de pinceau qui est relativement bon. Donc, on va pas se mentir, ça va être relativement facile comme tâche. C'est l'ironie pour ceux qui n'ont pas compris. Mais bref, du coup, on se retrouve tout de suite pour le massacre de cette citrouille. Donc ça y est, c'est le moment où on va rentrer dans le dur, j'ai envie de dire. En sachant que, alors je suis désolé par rapport au son, si jamais ce n'est pas trop bon, par rapport au cadrage également, vous avez un autre point de vue avec cette caméra qui était mon ancienne caméra et qui malheureusement pas une très bonne qualité, on va pas se mentir. Mais bref, voilà, j'espère que ce sera quand même à peu près ça. Donc je vais d'abord commencer à faire une sorte de croquis au niveau de la citrouille, en sachant que comme je vous l'ai dit, j'ai un niveau en dessin qui est juste incroyable. Donc je dois faire mon logo. Alors je vais d'ailleurs vous raconter en même temps que je le fais l'histoire de ce logo, les différents symboles qu'il y a dessus, etc. J'en avais déjà parlé dans une vidéo FAQ il y a vraiment très longtemps de ça. À ce moment-là, j'avais peut-être 600 abonnés, donc je sais plus, enfin bref. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce logo, je vais vous la raconter juste après. Mais donc sur ce, on va d'abord commencer par, comme je vous l'ai dit, faire une sorte de croquis sur la citrouille. Ce qui va probablement être l'étape la plus dure. Alors c'est parti pour le dessin déjà. Ça va être un carnage. Pour l'instant, voici à quoi ça ressemble. Je vous le montre là, ce sera mieux. Honnêtement, je crois que vous y voyez pas grand chose, c'est pas grave. Mais donc voilà. Alors, par rapport à l'histoire de ce logo, c'est un logo qui n'a pas été fait par moi, parce que vous l'avez compris, mais je dessine très mal. Donc en fait, c'est un logo qui a été fait par mon frère. Et tout simplement, en fait, je cherchais un logo, j'ai tenté de faire des sortes de petits schémas, des choses comme ça. Disons que c'était pas très bon, en fait, tout simplement. Du coup, mon frère en a fait un, et il s'inspirait de différentes choses. Donc évidemment, vous avez un cercle qui représente évidemment une pièce de monnaie, plus globalement ici une pièce de monnaie romaine, parce qu'à l'époque, je ne vendais que des romaines. Par-dessus, vous avez évidemment la tête d'un empereur. Bon, ici en l'occurrence, il s'agit de Jules César, enfin mon frère s'est inspiré d'un buste de Jules César, donc bon, pas d'un empereur, mais vous avez compris. Ensuite, on a une sorte de parchemin, parce que ça faisait stylé, et sur le parchemin, on a une flèche qui va de droite à gauche, et qui représente tout simplement le fait de regarder en arrière, et qui est tout simplement le slogan d'Empire des Monnaies, à savoir Looking Back, ce qui veut dire regarder en arrière, en fait, tout simplement. Donc voilà, du coup, pour l'histoire de ce logo, c'est un logo que j'ai depuis fin 2019, je crois, et voilà ce que j'essaie de refaire depuis tout à l'heure. Et bon, déjà, j'ai jamais réussi à le faire rien qu'en dessinant, donc je sais. Honnêtement, je vois pas pourquoi j'y arriverai sur une citrouille, mais ça, c'est un autre débat. J'ai fini le croquis, à peu près. Honnêtement, c'est pas dingue non plus, mais honnêtement, je m'attendais à pire. Voilà, oui, on dirait clairement le dessin d'un Mr Bean. Donc maintenant, l'étape suivante, eh bien, ça va être de creuser en soi, je sais pas comment je vais faire là, par contre. Ça, c'est un truc que j'ai pas trop réfléchi, soyons clairs. Hein. Creuser, ça, c'est une chose, mais à quel endroit je creuse, à quel endroit je ne creuse pas. Ça, je n'y ai pas trop pensé pour l'instant. Honnêtement, je pense que je vais déjà creuser tout ce qui est l'équivalent du champ sur une pièce de monnaie. Le tour, je vais le laisser comme ça. Ça, je vais creuser, mais moins profond. Peut-être que je ferai une délimitation autour. Et la tête, je ne sais pas. Et la flèche, je pense que je vais la creuser aussi. Maintenant, je sais pas comment on fait pour creuser, honnêtement. J'ai 2-3 outils quand même, mais ça va être beau quand même, je pense. Mais bref, du coup, voilà, ça, ce sera pour après. Juste avant, je vais d'abord vous parler de l'équivalent d'Halloween sous l'Égypte antique. Sous l'Égypte antique, il n'y avait pas de réelle fête des morts comme on peut l'entendre aujourd'hui avec Halloween. Toutefois, il y avait le culte d'un dieu qui s'en approchait. Ce dieu, c'est Anubis, et il était pour les Égyptiens le dieu des morts. Il est représenté comme un homme à tête de chacal. Ce dernier s'occupe des nouveaux arrivants dans le royaume des morts, les momifie, évalue la valeur de leur âme, etc. En dehors de ça, son culte était très répandu sous l'Égypte antique et de nombreux lieux lui étaient consacrés. Pour autant, il n'y avait pas de réelle date ou de fête pendant lesquelles les Égyptiens lui rendaient hommage. Ainsi, son culte va durer pendant plus de 3000 ans et va s'arrêter peu à peu à la croissance du christianisme aux environs du 5e siècle après Jésus-Christ. J'espère que ça vous a intéressé, et donc sur ce, eh bien, on passe à la gravure de cette magnifique citrouille.
Là ça commence bien. Alors honnêtement, j'en ai eu des idées à la con, mais celle-là elle est pas mal quand même. Oh bordel, c'est beaucoup mieux. J'ai regardé un tuto quand même avant de faire ça. J'ai regardé, enfin même plusieurs tutos. Ça paraissait beaucoup plus simple dans la vidéo. Ah oui, et bien sûr je précise, mais cette citrouille ne sera pas jetée. Elle sera mangée, enfin s'il en restera. Je sais pas comment on prépare une citrouille, donc je vais la donner. Mais voilà, bref, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas jeté. Bien sûr j'en profite, mais évidemment n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, je ferai peut-être une version été avec une pastèque, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est moche. Voilà, c'était la conclusion. Voici où ça en est pour l'instant, enfin le massacre. Enfin en soi c'est moche, mais d'un autre côté je m'attendais pas à faire mieux en fait. Donc voilà, j'ai envie de dire ça va. Enfin ça va. Compliqué, disons. Et petite anecdote comme ça, avant les gens c'était en Irlande si je dis pas de bêtises, ils utilisaient des navets à l'époque au lieu de citrouilles parce que déjà je crois qu'ils avaient pas de citrouilles et surtout c'était la famine et donc ils utilisaient des navets parce que c'est tout ce qu'ils avaient à manger. Et évidemment, petite précision, mais si jamais vous êtes jeune, ne le faites pas, hein, bien entendu, ou alors faites-le, mais sous la surveillance d'un adulte, bien entendu. Alors voici maintenant le résultat. Alors honnêtement, bon, je vais pas dire que c'est beau, attention, non, c'est moche. Mais je trouve que ça aurait pu être pire. Bon, Jules César, il fait la gueule, ça on est d'accord. Là, j'ai pété un bout du parchemin. Bon, ça, j'ai pas eu le choix, tant pis. Mais honnêtement, voilà, je m'attendais à pire. Mais bref, sur ce, maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qu'il se passait sous la Grèce antique, plutôt de l'équivalent d'Halloween sous la Grèce antique. Sous la Grèce antique, une sorte de fête des morts nommée les Anthestéries était célébrée. Elle était pour le dieu Dionysos, dieu du vin, de la folie, des excès, etc. Et se tenait à la fin février, début mars, et ce pendant 3 jours. Le premier jour se nommait l'ouverture des jarres. Les Grecs se rendaient au sanctuaire de Dionysos et ouvraient le nouveau vin pour en offrir au dieu de la folie. Le deuxième jour, qui se nommait la fête des pichets, était comme le premier jour un jour de fête. Vous l'avez compris, diverses activités étaient organisées, notamment un concours de rapidité de buveurs de vin. Chaque participant avait un pichet de vin de 3 litres et devait le boire le plus rapidement possible. Le lendemain devait être très compliqué. Enfin, le troisième jour, nommé la fête des marmites, était le jour consacré aux morts. Les gens faisaient des prières pour les défunts, des offrandes à Hermès, le conducteur des âmes, et aussi chaque maison préparait une marmite de graines pour les défunts. Puis c'était la fin des Anthestéries. Donc voilà pour ce qui se passait sous la Grèce antique pendant Halloween, enfin pendant son équivalent. J'espère que ça vous aura intéressé, et donc sur ce, on passe au reste du logo, à savoir la tête de Jules César. Qu'est-ce que ça va donner honnêtement, et surtout en fait je sais pas comment le faire. Ça y est, je considère que j'ai fini le logo. Honnêtement, en fait, j'ai juste pas envie d'aller plus loin et de faire de la merde, vraiment. Donc, voici à quoi ressemble le logo. Ne partez pas maintenant parce que j'ai pas fini cette vidéo et je vais tenter de faire autre chose avec cette citrouille. Mais du coup, voici le logo d'Empire des Monnaies. J'ai presque envie de le changer, de mettre celui-ci sur le site. Je vous ferai des plans de coupe juste après. Mais maintenant, je vais vous parler de l'équivalent d'Halloween sous la Rome antique. Mais après, eh bien, on passera à autre chose, de quelque chose de totalement différent. Sous la Rome antique, la fête des Feralia était organisée pour célébrer les morts. Les Feralia étaient le dernier jour des Parentalia, la fête des ancêtres, qui se tenait au mois de février. Ainsi, pendant les Feralia, toutes les affaires étaient à l'arrêt et les Romains faisaient des offrandes qui variaient selon leurs moyens. On retrouvait surtout des fleurs, des fruits, etc. Celles-ci étaient destinées aux mânes. Mânes était le nom donné aux âmes bienfaisantes des défunts. En opposition, il y avait les lémures, les âmes malfaisantes. Ces dernières avaient aussi leur propre fête, les Lémuria, qui se déroulait le 9, 11 et 13 mai. Le but de cette fête était de faire fuir les lémures. Ainsi, les hommes pieds nus sortaient à minuit dans la rue, claquaient des doigts, puis effectuaient divers actes rituels, comme se laver les mains, répéter des phrases rituelles, etc. Ainsi, les deux fêtes dont je viens de vous parler seraient à l'origine des fêtes de la Toussaint actuelle. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé déjà. Et sur ce, en fait, je me dis, bon, c'est Halloween quand même, autant tenter de faire quelque chose de vraiment
vraiment dans le style d'Halloween. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement faire une vraie citrouille. Vous savez, les vraies citrouilles comme celle-ci ou encore celle-ci. Je vais tenter de faire un truc comme ça. Donc je vais vraiment cette fois-ci sculpter une citrouille, vraiment la tailler correctement. Ça sort un petit peu du cadre de la vidéo, on va pas se mentir, mais ça m'embêtait quand même de juste faire ça et de pas aller plus loin, disons. Bref, sur ce, on commence par, faut déjà commencer par la vider, et ça va être une assez grosse étape, je le sens. Et ça fait déjà bientôt 1 heure que je suis en train de tourner. Voilà, c'est génial. Voici la citrouille que je vais tenter de faire, tenter de recréer. Honnêtement, bon, elle est classique, hein, bien sûr, mais bon, ça reste Halloween, et je vous le rappelle, je n'ai jamais fait ça avant. Donc maintenant on va passer du coup au sculptage et une nouvelle fois, donc voici à quoi j'aimerais qu'elle ressemble, voici à quoi elle va ressembler probablement. Alors du coup on va commencer par les yeux. Alors les yeux, bon, c'est des sortes de triangles en soi, donc ça devrait pas être trop compliqué non plus, je pense, enfin j'espère surtout. Bon, voici à peu près à quoi elle devrait ressembler, j'espère vraiment que je vais réussir à sculpter ça correctement. Bref, maintenant on passe à la découpe. Et donc voilà le résultat, premier degré, je suis content en vrai. Le sourire n'est pas vraiment bien centré et tout ça. Mais honnêtement, je m'attendais vraiment à faire un truc vraiment pire en fait, et vraiment moche en fait littéralement. Bon, après là je revois le logo, je me dis que j'ai fait un truc moche, mais c'est pas grave. Voilà, je suis quand même content honnêtement. Et puis bah maintenant, il manque plus qu'à mettre une bougie dedans, en sachant que j'ai des bougies mais j'ai pas de briquet, donc il faut que je trouve un moyen de l'allumer quand même. Mais bref, assez parlé, maintenant les plans de coupe de cette citrouille. Mais donc voilà pour cette vidéo, c'est une vidéo vraiment très différente de d'habitude, c'est une vidéo qui sort de la ligne éditoriale de cette chaîne. Mais honnêtement, voilà, j'avais envie de changer un petit peu, surtout j'avais envie de faire un truc vraiment typique d'Halloween. Au moment où je tourne cet outro, je n'ai toujours pas sculpté la citrouille, d'accord? Donc je ne sais pas ce que ça a donné, je me suis peut-être coupé, honnêtement j'en sais rien. Mais bref, voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu, bien entendu, et si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je le répète constamment, mais vraiment ça me soutiendra juste énormément. Bien sûr, vous retrouverez le lien de mon site internet empiredesmonnaies.fr dans la description. Et sur ce, et bien si jamais vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup. Et puis marquez Halloween dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite évidemment un très joyeux Halloween. Je sais pas si on fait la liaison, mais c'est pas grave. Et puis, et bien sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!